Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Carnet de Territoire. Aujourd'hui nous sommes en Haute-Loire, le Montmézin est juste derrière moi. Tout de suite, le sommaire. Je vous emmène dans cet épisode à Brive-Charensac à la rencontre de Frédéric Marmona, professeur au lycée La Chartreuse. Puis nous irons au Puy-en-Velay discuter avec Jacques Giraud de Habitat et Humanisme. Enfin, nous terminerons cette émission à Saint-Paulien avec Régine Reynaud de l'Association des donneurs de sang. Il a été décidé de faire ici, dans un premier temps, un habitat intergénérationnel, d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et nous allons accueillir à partir du mois de janvier des personnes qui nous seront confiées par un organisme avec lequel nous travaillons en collaboration, qui s'appelle l'ASEA, l'aide pour la sauvegarde de l'enfance à l'adulte. Et puis nous avons souhaité nous garder aussi des appartements parce que c'était aussi notre vocation. Il faut savoir que le Crédit Agricole est un de nos partenaires depuis longtemps. Ici, justement, au greffe, nous bénéficions, de par la fondation du Crédit Agricole, d'une dotation d'un peu plus de 15 000 € qui va nous permettre, puisque vous voyez ici, il n'y a encore pas grand-chose, eh bien de meubler et d'équiper cette salle commune. La filière comptable souffre d'un gros défaut d'attractivité au niveau national, d'accord. Les cabinets comptables au niveau national n'arrivent plus à recruter parce qu'ils n'ont pas de candidats. L'objectif, c'était un peu de donner envie à nos élèves de chez nous de découvrir la comptabilité et les métiers de la gestion, mais sous un angle plutôt ludique. Une entreprise fictive qui fabriquait des vélos, et donc l'objectif, c'était que ces élèves prennent des décisions pour développer l'entreprise. Le tout a demandé quand même un petit peu de ressources financières, et donc le Crédit Agricole nous a accompagnés en faisant ça. Et puis, ils sont également venus à la remise des prix. L'Association des donneurs de sang de Saint-Paulien existe depuis une 50aine d'années. Et moi, je suis présidente depuis un peu plus de 10 ans. Nous faisons 180 à 190 dons par an, par 3 prélèvements. Un en février, un en août et un en décembre. Il y a eu un événement organisé par le Crédit Agricole, une pièce de théâtre. Ils ont tout pris en charge et nous, on a eu bien sûr la recette, et ce qui nous aide bien à faire la promotion, la publicité, les flyers, à distribuer dans les boîtes aux lettres. Et grâce au Crédit Agricole, on peut faire un geste un peu plus important. Un projet qui, nous l'espérons, va aboutir prochainement, c'est de sortir justement du bassin du Puy et d'aller à la Chaise-Dieu, où un immeuble a été mis à notre disposition par la Fondation Mérieux. L'objectif, c'est justement de faire en sorte en 2023 qu'on reconduise ce projet, donc à peu près sur les mêmes périodes, hein, entre, on va dire, avril et mai, quand il fait beau. Notre association, comme d'autres, a du sens, que l'on se rend compte que malgré tous les efforts, eh bien, il y a de plus en plus de personnes en difficulté. Pour nous, en tant qu'établissement, le retour qu'on va avoir, ça va être vraiment lorsqu'on aura les résultats Parcoursup, pour voir si on a réussi à planter ces fameuses petites graines et qu'elles ont germé, et que finalement, ça peut-être est né un projet. Mes parents étaient donneurs de sang, puis j'ai un gendre qui a eu besoin de sang, moi j'ai eu besoin de sang, et ça finit de mobiliser pour aider les autres. On essaye de faire le maximum pour pouvoir sauver des vies. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, à bientôt. Retrouvez la semaine prochaine un nouvel épisode de Carnet de Territoire.